Sud Radio, le débat du samedi. Jean Castex a-t-il été un bon Premier ministre? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, alors que l'élu de Prades à l'origine, dans les Pyrénées-Orientales, s'apprête à remettre sa démission après un tout petit peu moins de 2 ans à l'hôtel de Matignon, démission qu'il devrait remettre en début de semaine à Emmanuel Macron. A-t-il été un bon Premier ministre? Que retiendrez-vous de lui, celui qui a été nommé Premier ministre après avoir été monsieur déconfinement au sortir de la première vague, celui que peu de Français, il faut bien l'admettre, connaissaient avant qu'il ne devienne Premier ministre? Bonjour François Calvet. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes sénateur Les Républicains dans les Pyrénées-Orientales, proche de Jean Castex que vous connaissez bien. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de ce livre « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir », publié aux éditions du Cerf. François Calvet, je le disais, vous connaissez bien Jean Castex, vous êtes du même département, même si lui, son accent est plutôt un accent du Gers, pour ceux qui connaissent le Sud-Ouest. Est-ce que vous vous seriez attendu un jour à ce que Jean Castex devienne Premier ministre, vous qui le connaissez depuis longtemps? Écoutez, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'ai monté le dossier de l'hôpital transfrontalier franco-espagnol au ministère avec Douste Blazy. Il était directeur des soins, des hôpitaux, avec Douste Blazy. Et là, il m'a dit, mais moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales, je suis marié dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, on a fait connaissance là, il y a plus maintenant de presque 15 ans. Donc, voilà, et là, de suite, j'ai vu quelqu'un qui comprenait immédiatement tous les dossiers très rapidement, qui était une machine intellectuelle extraordinaire. Et l'été, je suis allé manger chez lui, et dans la discussion, je lui ai dit, mais enfin, il faut se présenter à Prades, qui est notre sous-préfecture, qui était l'ancien chef-lieu d'arrondissement de ma circonscription de député. Et bon, un mois après, il m'a appelé à Paris, il me dit, mais est-ce que tu crois que je serai élu? Alors je dis oui. Bon, et il a été élu, c'était juste au départ, mais il a fait campagne maison par maison. Je lui avais conseillé de sonner dans toutes les maisons. Il l'a fait, oui, très modestement et très humblement. Et voilà, bien sûr, il a créé une communauté de communes, de 47 communes, avec des sensibilités différentes, très consensuelles. Et après, donc, délégué interministériel pour les Jeux Olympiques. Je le voyais chaque semaine, et lui voyait Macron tous les mois ou presque tous les 15 jours. Et petit à petit, je crois qu'il y a eu une affinité. Il a vu la capacité intellectuelle formidable de Jean Castex. En tout cas, Jean Castex, aujourd'hui, recueille près de 41% de satisfaction sur son action dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio. C'est assez important pour un Premier ministre après 2 ans d'action à l'hôtel de Matignon. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on peut s'attarder d'abord sur le profil de Jean Castex? C'est assez étonnant, c'est le premier Premier ministre de l'histoire de la Ve République à être originaire de cette région d'Occitanie. Oui, c'est vrai, ça c'est une singularité, une spécificité. L'Occitanie a envoyé de nombreux hommes politiques et éminents dans différents régimes républicains dans notre histoire. Mais il y avait un oubli sous cette République. La Première République, il y a même eu les présidents de la République venant d'Occitanie. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, Jean Castex, son profil, c'était un profil qui, à la fois, était un profil de haut fonctionnaire, technocrate, qui a toujours une très bonne connaissance, bien évidemment, de l'intérieur de l'appareil d'État au regard des différents postes, à la fois en cabinet ministériel ou en administration centrale qu'il a pu occuper. C'était quelqu'un qui venait de la droite républicaine. Il avait été secrétaire général adjoint à l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy, directeur de cabinet de nombreux ministres, ça a été rappelé, de gouvernement de droite. On peut rappeler d'ailleurs qu'il était encore membre des Républicains peu de temps avant de devenir Premier ministre. Tout à fait. Et puis bon, il avait, disons,
cette autre singularité qui, dans la Macronie, permettait finalement d'occuper un terrain qui n'était pas occupé par la Macronie, c'est-à-dire qu'il était un élu local, et un élu local d'une petite commune, d'une certaine manière, Prades. qui, force est de constater, Prades, force est de constater, n'est pas quand même la chose du monde la mieux partagée dans cette majorité. Donc, voilà, ces caractéristiques en ont fait un Premier ministre qui a été un Premier ministre, j'allais dire, qui a été à la fois extrêmement loyal, c'est le moins qu'on puisse dire, à Emmanuel Macron, l'a d'une certaine manière protégé, a joué ce rôle de bouclier indispensable dans une situation qui est une situation extrêmement compliquée, qui est la situation de la crise sanitaire. Après, je dirais que, bon, si vous voulez, le problème, c'est la fonction de Premier ministre sous la Ve République aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une fonction qui, notamment depuis l'inversion du calendrier électoral, depuis le quinquennat, est une fonction qui vraisemblablement a perdu de sa capacité de projection politique qui pouvait être celle qu'elle avait au moment du septennat avec d'autres présidents de la République. Je dirais que finalement, les derniers très grands premiers ministres de la Ve République ont été vraisemblablement deux anciens premiers ministres de cohabitation parce qu'ils avaient des pouvoirs exceptionnels au regard de la situation politique et de la situation institutionnelle. C'était Édouard Balladur entre 93 et 95 et puis Lionel Jospin entre 97 et 2002. Donc depuis 20 ans. Depuis, on a des premiers ministres qui finalement sont là véritablement, certes pour tenir la majorité, mais aussi pour protéger le président de la République, mais qui ne disposent pas, j'allais dire, de l'étendue, de l'amplitude que pouvaient avoir des premiers ministres par le passé. Je ne parle même pas de Georges Pompidou sous le général de Gaulle. Ou Raymond Barre sous Valéry Giscard d'Estaing. Ou même Jacques Chirac sous Valéry Giscard d'Estaing, avec les problèmes qu'il a pu rencontrer ensuite dans sa relation avec le président de la République de l'époque. Absolument, vous parliez de 2002, d'ailleurs, c'est l'instauration du quinquennat. Revenons à la politique de Jean Castex. Je le disais, c'était un membre des Républicains encore quelques jours avant même d'entrer à l'hôtel de Matignon. Nous sommes toujours avec vous, François Calvet, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales. Vous êtes resté fidèle à votre parti. Si j'écoute Christian Jacob, par exemple, le patron de votre parti, ceux qui partent chez les macronistes sont des traîtres considérés comme tels dans votre parti. Est-ce que c'est ainsi que vous considérez Jean Castex ou pas du tout ? Non, je ne considère pas Jean Castex comme cela parce que Jean Castex, sa principale, je dirais, intention, c'est de servir l'État. C'est quelqu'un qui est loyal et un grand serviteur de l'État. Et il fait passer par-dessus tout ce service de l'État, de notre pays. Pour lui, c'est très important, au-delà des joutes politiques. Quand il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, ça a été rappelé avec Sarkozy, quand j'allais le voir, c'était toujours quelqu'un qui négociait avec les syndicats, était très ouvert, pas du tout politique. Et donc, ça, c'est sa caractéristique. Donc, je pense qu'il il était engagé. Non, il n'est pas sectaire du tout. Et c'est ce qui faisait sa force sur le territoire, d'ailleurs. Ce qui a fait sa force dans tout le conflant et autour de Prades. Et puis, je pense que ça aussi, ça a joué pour le choix pour son choix avec Macron. Pour le choix par Emmanuel Macron de Jean Castex pour qu'il entre à Matignon. Parlons maintenant. Parlons de ce parcours à Matignon avec vous, Arnaud Benedetti. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Jean Castex ? Ça a été un Premier ministre de crise sanitaire, crise désormais économique, crise géopolitique, même s'il n'est pas du tout en pointe sur la question ukrainienne. Ça, c'est le domaine réservé du président. C'est quoi Jean Castex ? C'est celui en fait qui aurait été chargé de confiner, déconfiner, reconfiner les Français en fin de compte ? C'est peut-être l'image que vous en retenez, mais que beaucoup en retiendront. C'est vrai que ce n'est pas un Premier ministre où il y aura eu des textes absolument essentiels qui auront été votés durant disons, son mandat à Matignon. C'est un Premier ministre qui a fait la jointure, disons, entre le déconfinement, le premier déconfinement, et puis les multiples reconfinements, déconfinements auxquels nous avons été soumis, et puis la fin de ce quinquennat. C'est un Premier ministre qui était là pour pour essayer de gérer les conséquences de la crise sanitaire, à la fois sur le plan évidemment sanitaire,
mais aussi sur le plan économique et social. Et c'est vrai que je retiens ce qu'a dit monsieur le sénateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le service. Il appartient finalement à une tradition, qui est une tradition républicaine tout à fait respectable et qui est essentielle d'ailleurs pour faire fonctionner l'État, de gens qui s'effacent derrière la fonction. On voyait bien que Jean Castex n'avait pas d'autre ambition que celle de servir. Il n'avait pas d'autre ambition que celle d'être au service de l'État, au service de sa mission, au service de sa fonction, et c'est ce qu'il a accompli. Il a parfois été moqué de manière, à mon avis, assez injuste, en l'occurrence. Et ce qu'on retiendra de lui, vraisemblablement, c'est cette capacité, en effet, à être, j'allais dire, sur le fil en permanence dans une situation très compliquée. Alors, on peut discuter ensuite de ses choix, ça c'est autre chose, évidemment. Mais il a, disons, incarné cette mission. D'ailleurs, il le dit lors de son discours face à ses ministres jeudi soir. On est là pour servir et on doit être pleinement dans cette orientation, dans cette fonction-là. Voilà, c'est ce qu'on retiendra essentiellement, c'est-à-dire un Premier ministre qui a fait la jointure et qui a surtout été, de ce point de vue-là, très utile à Emmanuel Macron, et il a un peu enraciné, il a permis un peu d'enraciner Emmanuel Macron, parce que le grand déficit aujourd'hui de cette majorité, bien évidemment, qu'on le veuille ou non, ça reste son enracinement, quels que soient les résultats politiques du second tour de l'élection présidentielle. On rappelle que La République En Marche, le parti, qui s'appelle maintenant Renaissance, contrôle assez peu, très très peu de villes, et en particulier de grandes villes, mais même aussi de toutes petites villes dans les zones rurales. François Calvet, quel avenir politique pour Jean Castex maintenant? En général, c'est un tremplin, Matignon. Regardez par exemple Édouard Philippe, on lui prête d'ores et déjà des ambitions présidentielles à Édouard Philippe. Est-ce qu'on en prêterait à Jean Castex, vous qui le connaissez? Écoutez, oui, donc ça, il ne m'a pas fait de confidence. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'à l'époque, il était très proche de son grand-père, Marc Castex, qui a été sénateur pendant 9 ans, de 80 et au-delà, 1980, maire de Vic-Fezensac, et ça lui plaisait beaucoup, la Haute Assemblée. Bon, alors peut-être qu'aujourd'hui, en ayant été Premier ministre, il a peut-être d'autres destinées, je ne sais pas, mais je sais que ça lui aurait beaucoup plu, et donc, moi, quand j'ai voulu viennent dans le département. Voilà, j'ai toujours pensé que pour donner le rayonnement à notre département, ça a été quand même le cas. C'était un homme extraordinaire. Et là, peut-être que, j'en sais rien. Vous lui laisseriez votre siège plus tard ? Ah ben moi je lui laisserai parce que je vais m'arrêter. Vous savez, j'ai fait 5 mandats parlementaires. Ça fait près de 30 ans que je suis sur la brèche, et puis maire 24 ans, etc. Mais peu importe, mais moi avec plaisir, parce que c'est évidemment quelqu'un d'une très 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 grande valeur pour nous. Ça serait formidable. Il a réglé pas mal de dossiers dans notre département qui ont avancé, notamment les problèmes des stations de sport d'hiver qui étaient très difficile à régler, etc. Les trains, des choses. Enfin, il y a eu beaucoup d'avancées quand même, et la nationale 116. Qui ont compté en tout cas dans les Pyrénées-Orientales où vous êtes élu sénateur. Absolument. Merci beaucoup Jean Calvet d'être intervenu sur Sud Radio, sénateur Les Républicains dans les Pyrénées-Orientales. Merci à vous également Arnaud Benedetti d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de ce livre Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, publié aux éditions du Cerf. Tiens, vous parliez des transports dans les Pyrénées-Orientales il y a un instant. On va vous parler des transports dans les grandes métropoles avec cette nouvelle tendance confirmée hier à Toulouse, le téléphérique. Pourquoi le téléphérique à la cote dans les grandes villes? À quoi cela sert? Quels sont les avantages? Quels en sont les défauts? On va en parler avec notre invité juste après le journal de Clémence Lebary. À tout de suite sur Sud Radio.